Snyderverse 214, la planète dédiée au Restore the Snyderverse. J'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, on est là pour faire une courte vidéo et un peu spéciale puisqu'il s'agit du unboxing du fameux poster de Victor. Donc je l'ai reçu il y a 3 semaines, mais depuis, j'ai pas eu une minute à moi pour me poser, pour le déballer. Et je m'étais dit que ce serait cool de le déballer avec vous et que vous puissiez le voir à travers cette vidéo. Mais juste avant de passer à ça, vu que ça va être la journée un peu poster en fait aujourd'hui, et je voudrais vous en montrer deux autres. Alors déjà les premiers ils sont là, hop, et là je remercie vraiment Marcus qui déchire et qui m'a offert un cadre. Et comme vous pouvez le voir, je zoomerai sur la vidéo, comme vous pouvez le voir, ces deux là sont signés par Jay Oliva. Il les a signés en 2-2 sur le capot de ma voiture au dépose minute de Roissy juste avant de prendre l'avion. D'ailleurs on avait une journée très particulière ce jour-là. Et aussi je voudrais remercier, j'en profite aussi, je remercie les personnes qui m'ont recommandé, à commencer par Sony Dread, si je dis pas de conneries au niveau du hashtag qui est en Suisse, du hashtag pardon, du nom d'utilisateur sur Twitter, qui nous vient de Suisse. C'est le premier qui m'a alerté sur le tweet de Jay Oliva. Et je remercie aussi toutes les personnes qui ont laissé un commentaire super gentil à mon égard, parce que je pense qu'en fait c'est ce qui a clairement fait que Jay s'est dit qu'il fallait qu'il me contacte. Vous avez été super, et puis c'était super gagnant-gagnant pour lui et pour moi, parce que moi c'était l'occasion de pouvoir le rencontrer, et pour lui de ne pas se retrouver de se retrouver entre de bonnes mains sur Paris, donc c'était super cool. Donc vous pouvez voir un peu comme Zach, peut-être même en mieux, vu que lui c'est vraiment un... Oh, remarque Zach, c'est un artiste aussi, mais j'ai jamais vu dessiner autre chose que des storyboards, mais bon, vous savez quel est le talent de dessinateur pour Jay. Et donc sa signature, c'était pas juste une signature, c'était aussi un petit dessin. On a un Joker ici, un Batman ici, comme je vous dis, il les a fait en 2-2. J'aurais pu, c'est dommage, j'aurais aimé le filmer en train de les signer, mais franchement c'était une matinée très particulière. Je vais vous en reparler dans 2 minutes, mais c'était une matinée très difficile, et je pouvais pas... voilà, moi j'étais parti l'aider, lui chercher un chariot parce qu'il avait pas mal de bagages, et avec les protocoles Covid, tout ça à Roissy, c'est tellement le bordel. Donc voilà, en tout cas merci à vous, et merci à Marcus de m'avoir offert un cadre. En plus de Dark Knight Returns, c'est mon œuvre préférée sur Batman, donc c'est vraiment stylé. Justement par rapport à la journée avec Jay, alors tout le monde me demande si je vais faire un podcast à ce sujet là. Je pense pas, en fait je pense pas avoir assez de contenu pour vous parler, à voir, je verrai. En fait j'ai une autre idée, il faut que je lui en parle d'abord. Et l'idée en question, moi je vais pas vous le dire histoire de, c'est pas un truc de ouf, mais je pense que ça peut être super sympa, je pense que ça va vous plaire, et on pourra tous participer en plus. J'ai plus l'idée de faire un article de blog où je vais vous proposer de participer avec moi, et je vais juste prendre le temps de lui demander s'il est ok, et je pense... Bon, je ne vais pas faire des plans sur la comète, je pense qu'il le sera, et ce sera un truc sympatoche qui vous permettra finalement de participer un peu à tout ça. Donc, mais en fait, ce que je pourrais vous dire sur ce séjour avec Jay Oliva, j'ai appris ça à minuit, le dimanche soir. Moi qui voulais me coucher tôt parce que j'avais une grosse semaine qui commençait, avec ma grosse semaine qui n'était même pas terminée. Enfin vraiment, je fais des semaines de 10 jours en ce moment, enfin c'est assez compliqué, mais c'est une bonne chose, bref. Et moi qui voulais me coucher tôt, je me suis pas couché tôt du tout, et du coup il atterrissait le lendemain. Quand il m'a dit j'atterris lundi à 11h30 et qu'il était dimanche minuit, je me suis dit Dieu s'il te plaît, fais que ce soit lundi prochain. Et non, c'était le lendemain. Donc du coup j'ai envoyé l'un de mes chauffeurs s'occuper de lui, service top qualité de ouf, voilà, plutôt qu'il soit entre les mains d'un taxi inconnu. En plus s'il prend pas la bonne file à Roissy, il y a plein de comment on peut dire ça, des mauvais taxis en fait, j'allais dire fake taxi, mais vous allez penser à autre chose. Non, il y avait... putain, non, il y avait plein de... Bon, bref, vous m'avez compris, des racoleurs, voilà, enfin j'ai trouvé le mot. Et je lui avais annoncé la couleur, je lui ai dit écoute, si tu prends un taxi, tu prends la bonne file, ou sinon moi je t'envoie un gars sûr, et il m'a dit ah ouais, envoie-moi un gars. Donc j'aurais aimé aller le chercher moi-même, mais j'ai pas pu. Et finalement, mais c'est pas grave, et finalement le soir même, on a passé la soirée ensemble, je lui ai fait visiter des endroits de Paris, on est parti au resto, le lendemain aussi on a refait la même chose. On devait se revoir encore une 3e fois dans la semaine. J'avais l'intention de l'emmener voir des trucs un peu insolites, un peu sympas, mais entre son emploi du temps qui était assez chargé
et le mien qui était chargé aussi, ça on n'a pas pu le faire. Et dimanche, le matin, je l'ai raccompagné à Roissy. Alors l'anecdote un peu space, c'est qu'à 8h30 du matin, j'arrive à son hôtel pour qu'on aille à Roissy pour son vol de 11h15. Et gros imprévu de dernière minute, il a besoin d'une nouvelle valise parce qu'on lui a donné plein de trucs et qu'il n'a plus de place. Et lui, il a fait un peu trop de shopping aussi. Donc on s'est retrouvé là dans une merde en fait parce que les magasins n'ouvraient qu'à 10h. Donc j'ai cherché tout ce que j'ai pu, j'ai rien trouvé. Donc dernier plan, c'est le plan d'acheter une valise directement à Roissy. Sauf que le problème, c'est que le site qui permettait de me dire quels sont les magasins disponibles sur Roissy, il me dit qu'au terminal 2A, son terminal de départ, il y avait bel et bien une boutique de valises, sauf qu'avec les protocoles Covid, on ne peut pas forcément rentrer partout, seuls les passagers rentrent. Même moi en tant que professionnel, j'arrive à me faufiler, mais pas toujours. Et des fois, je suis à deux doigts de l'embrouille avec eux parce que franchement, ce sont des protocoles hyper débiles qui me font perdre mon temps. Bon bref, je ne vais pas rentrer dans le détail, ça c'est ma vie, c'est mon quotidien de chauffeur. Mais du coup, terminal 2A, on arrive, on est plutôt on time, mais ça, c'était pas prévu. La veille, je le savais pas. Si la veille, je l'avais su, on serait parti plus tôt. Et on arrive, non, elle me dit qu'il faut aller chercher au 2B. Moi, petite galère, ayant des très grosses semaines, ce qui se passe, c'est quand tu es très occupé, des fois tu fatigues et tu fais des petites erreurs. Ma petite erreur, c'était d'oublier mon portefeuille. Et donc, comme on était au dépose 1000 gratuit que 10 minutes, je vais lui chercher un chariot. Pendant ce temps, il signe les tableaux sur le capot. Moi, le problème, c'est qu'il n'y avait plus de chariot et que j'ai dû longer tout le dépose minute pour aller en choper un, revenir. Bref, et là il est en mode non mais t'inquiète, je trouvais une solution, sauf que non, en vrai il n'y en a pas de solution. Tu vas faire quoi avec tes gros sacs? Tu vas te faire recaler ou tu vas galérer grave en fait. Donc en soi tu peux rentrer avec des sacs, mais c'est pas pratique. Donc et il avait 3 ou 4 sacs, et sans fermeture, des sacs classiques. Donc du coup je lui dis écoute, moi je fonce au 2B et on reste en contact et on voit comment on fait. Sauf que j'arrive au dépose minute à la barrière et là c'est bloqué 1 euro. Faut que je paye 1 euro. J'ai pas ma carte bleue, j'ai oublié mon portefeuille. Donc là, je sonne et je me dis, il va se passer la même chose qui m'était arrivé il y a 2 ans, où j'avais appelé, j'avais dit je suis désolé, j'ai oublié ma carte bleue. Voilà, je suis chauffeur professionnel, je paye 300 € l'année. Parce que vous pouvez m'ouvrir quoi. Voilà, je suis pas un gratteur, mais une fois de temps en temps, c'est une erreur, c'est pas quelque chose que je fais volontairement. Et là, je tombe sur une connasse qui me dit non, faut payer, vous appelez quelqu'un qui vous prête sa carte bleue. Là, je commence à m'énerver, je dis mais madame, j'explique la situation. Elle me dit non, mais le terminal, le parking pro, donc le parking qui est dédié aux chauffeurs privés et aux taxis sur réservation, et il est en bas. Je dis non, mais madame, je sais qu'il est en bas, j'y vais tous les jours. Je paye mon abonnement, j'ai juste oublié mon portefeuille, là, c'est une erreur, aujourd'hui, je suis bloqué. Vous allez rester ici. Et après, elle a raccroché, j'étais à 2 doigts de l'insulter de tous les noms et je me suis retenu. Je rappelle en espérant tomber sur quelqu'un de plus clément, mais elle est peut-être à côté. Je tombe sur une meuf encore pire, donc je me suis vénère à l'interphone et j'ai envoyé chier. Du coup, je suis tombé sur un frérot super sympa qui m'a payé les 4 € finalement. Comme quoi il y a des gens qui sont cool, je lui donne 10 €, j'avais pas de monnaie, il me dit non mais vas-y garde et tout. Donc il y a des gens qui quand t'es un peu en galère, en plus ça se voit quoi, je suis là avec un gros merco en costard, je suis pas là en train de gratter les gens, j'ai juste une petite erreur. Mais là ADP, allez bien vous faire foutre. Bref voilà, c'est placé, ça me fait du bien. En tout cas, je fonce au 2B, je lui trouve une valise. C'est un certain prix, je retourne le voir, il me passe son oseille, je retourne. En fait, dans la précipitation, là avec du recul, j'aurais pu faire beaucoup plus efficace que ça, mais dans la précipitation, j'ai pas pu penser à tout ça, le portefeuille, les valises, protocole Covid, aller à telle porte, machin, enfin c'est voilà, beaucoup de choses qui se cumulaient, ça n'a pas été. J'ai quand même réussi à être très efficace parce que j'ai pu aller lui chercher une valise. On est rentré dans le terminal, on s'est foutu à genoux, on a vidé ses sacs dans la valise, je l'ai accompagné à l'enregistrement et hop, emballé dans l'avion. Donc voilà, une journée assez particulière. En tout cas, Jay, ce que je peux vous dire sur lui, c'est un mec vraiment très très cool. Il est aussi passionné que vous et moi. Tu as l'impression juste de parler à ton pote de DC Comics. Ça, c'est génial. Tu passes un super moment avec lui. Voilà, on a forcément parlé de sa contribution sur les films, sur ce qu'il a pu... sur comment il a travaillé, sur plein de choses, quoi. Donc c'était super intéressant. Pas des scoops, hein, s'il y en a qui s'attendent à ce que... Non, c'est pas un mec qui va briser des NDA et je suis pas le genre à gratter. Moi, j'aime pas ça, j'aime pas gratter, donc tranquille. Moi, j'ai juste passé un bon moment avec un fan de DC, en fait. Et c'est ça qui est ouf, c'est que le gars est pro, mais t'as plus la sensation d'être avec un fan. Jusqu'au moment où il te dit, moi, j'ai dessiné ceci, j'ai fait comme ça, et là, tu te dis, ah ouais, putain, lourd.
Donc voilà, en tout cas je vous tiens au courant pour l'article, ce sera un article très court auquel vous pourrez participer, j'ai juste besoin de confirmer avec lui et puis je vous tiens au jus. Donc avant de passer au poster, j'ai enfin pris le temps d'imprimer un autre poster et celui-ci il est historique, il fallait que je le fasse, je l'ai fait encadrer. Hop, je vous le montre, vous le connaissez sûrement déjà, mais voilà. Excellent poster initié par Lord Kojay, qui est un super type à Los Angeles que j'ai rencontré pareil sur Twitter, vous devez connaître son compte. C'est vraiment un gars, d'ailleurs ça fait un moment qu'on ne s'est pas appelé, mais régulièrement on se téléphone pour prendre des news, pour discuter. C'est vraiment un gars super cool. C'est ce qui est bien avec ce mouvement en fait, c'est que je me suis fait plein de potes, mais des vrais potes. Il y a les potes qu'avec la distance ou quoi, on ne se rencontre pas forcément. Donc déjà il y a cette amitié là via Twitter. Il y a même des gens que je rencontre clairement et c'est super cool quoi. Et donc c'est le Snyder Cut Fighter Z. Donc tous ces personnes là que vous voyez sont des membres de la communauté. Je ne suis même pas sûr de connaître tout le monde. Mais vous avez ici Ahmad de Dubaï, vous avez Filmgob, vous avez Fiona, vous avez, il me semble que Will Roland, ah non je crois qu'il est là, Will Roland. Je pense que Kojay il est là parce que je sais même plus, mais lui il a toujours son masque de catcheur, mais là il n'y a pas de masque de catcheur. Après il y a des autres, là c'est le bodybuilder, j'ai oublié son prénom, Dr Memratan que vous connaissez sur Instagram et sur Twitter aussi. Et je crois qu'il y a deux personnes, je suis même pas sûr de les connaître. Mais voilà, il y a du monde et moi je suis là. En plus c'est trop cool parce que tu sais il a été attentionné, c'est que si j'ai pas de t-shirt, parce que je lui avais dit, je sais plus, on parlait de sport et tout, et je lui avais dit moi que je m'entraîne toujours sans t-shirt. Et enfin bref, je vis sans t-shirt aussi, je suis souvent, sauf dans ma voiture quand je bosse, je vous rassure. Mais ouais, si je pouvais vivre dans un pays chaud et porter un t-shirt 10 minutes par jour, je serais bien content. Mais donc voilà, ça m'a fait rire quand... Et en fait, je m'y attendais pas. Faut savoir que je m'y attendais pas du tout. Et quand il m'a dit que j'étais dessus, là j'étais aux anges. J'étais comme un fou. Enfin, je pense qu'on a tous voulu être dessiné une fois ou avoir une caricature ou un truc. Bon, j'avoue, il m'a rajouté là les muscles. Mais c'est bien, c'est cool. C'est un objectif. Maintenant, il faut que je ressemble encore plus à mon bonhomme. Mais voilà, donc franchement, c'est un super cadeau. Et alors, le dessin de Victor, c'est toujours au top. Vraiment. Et en plus, la qualité du fichier, j'aurais pu l'imprimer encore en plus balèze. Mais là, c'est déjà assez grand parce que la résolution elle est vraiment folle. Donc voilà pour les Snyder Cut Fighter Z. Ça va être un super souvenir. C'est toutes les personnes qui ont contribué, et pas, alors on sait qu'on est des milliers, hein, mais certaines personnes aussi, ça représente les personnes qui ont contribué au combat pour faire sortir ce film, et je suis super content d'être dessus. Donc c'était sûr que ça finirait dans un cadre. Ok, bon, on va pouvoir passer au plat principal. Victor, merci infiniment. Je le déballe enfin, je voulais pas le déballer tout seul. Et j'étais débordé de travail depuis la réception du colis, donc il est resté sagement à attendre. Aujourd'hui, je peux enfin le déballer. Alors, je vais y aller tout doucement au cutter, parce que je ne vais pas prendre le risque de l'abîmer. Hop. Alors, faut savoir que si vous en voulez, vous pouvez en commander auprès de Victor. Et puis, vous pouvez voir que ça arrive dans un truc vraiment... il y a écrit fragile dessus, puis dans un truc solide, vraiment pour que ce soit... ça vient des États-Unis et que ce soit bien protégé. Alors, je vais être très prudent. En plus, moi, je suis un barbare, j'abîme les trucs facilement des fois. Ok. Je pense que c'est bon, j'ai fait le tour. Peut-être encore un petit coup. Ah, c'est bon. Alors, le poster, normalement, il est balèze. Alors, je suis pas sûr de pouvoir l'encadrer tout de suite. Parce qu'avec tout ça, je vais manquer de place. Mais je vais trouver une solution. C'est sûr et certain. Ça aussi, c'est un excellent souvenir. Parce que même le poster qui nous a fait comprendre qu'on avait gagné, hein, même si on n'avait pas encore d'annonce. Hein. Ok. Petite carte de visite professionnelle qui brille. Mighty Pegasus avec tous ses réseaux sociaux au KLM normal. Hop. Alors, beaucoup de couleurs, c'est super bien emballé. Alors, on va être prudent. Je vous dis, je suis un barbare, j'ai trop peur de l'abîmer.
Bon, moi, on est sûr que c'est hyper bien emballé. Alors, d'accord, c'est un autocollant. Je suis dans la merde. Putain, j'ai... Ah ouais, après, au pire, je le remettrai sans plastique dans le tube, parce que je sais que je vais pas l'encadrer tout de suite. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Non mais Victor, t'es une bombe atomique là, il y en a deux pour le prix d'un. Putain, c'est lourd. C'est quoi? C'est Etrigan? Je crois que c'est Etrigan avec Superman. Eh, il va me falloir une galerie d'œuvres d'art chez moi là pour pouvoir afficher tout ça. Alors, bon, comme il en voulait, je sais pas si je vais pouvoir vous l'afficher, la qualité elle est vraiment top. Je sais même pas si ça rentre dans la vidéo. Au pire, je prendrai une belle photo après, je l'afficherai. Et hop, voilà à quoi ça ressemble. Ça, c'est pour le premier. Donc, comme je vous dis, il y a Superman et je pense que c'est Etrigan de l'autre côté. Faudra qu'il me confirme. Lourd, lourd de ouf. Je dois avoir l'air d'un con comme ça. Ok, bon, je vais l'enrouler. Et après, ça va retourner dans le tube. Que je vais poser là. Et le clou du spectacle. On est sur un papier hyper épais. Ça, c'est sûr que ça finit dans un cadre et pas ailleurs. Déroule-toi, mon ami. Merci, Soufiane. Earth 214 Snyder Cut. Mais wesh, c'est moi qui te remercie. C'est pas toi qui me remercie. C'est comme Jay Oliva, et je le retrouve, et les gars, celle-là elle est super bonne. Et il me fait, on se présente, salut, moi c'est Soufiane et tout, et il me dit, ouais, comment il m'a dit ça? Il m'a dit, ouais, j'étais surpris quand tu m'as envoyé un message, enfin quand tu m'as envoyé un tweet et tout avec les commentaires. J'ai dit, mais mec, c'est moi qui suis surpris, tu m'as contacté en privé, t'es ouf ou quoi? Après il se présente, il fait, salut, moi c'est Jay, mais je sais très bien t'es qui. Bon, bref. Alors attendez, je vais le dérouler. Parce que comme il a tellement pris la forme, c'est pas évident. C'est le fameux donc poster que vous connaissez, il est magnifique. Franchement, en vrai, c'est un truc de ouf. Déjà que la photo, elle est stylée. Mais ta victoire, elle est méritée, frérot. Je sais même pas si je vais réussir, parce que j'ai peur de l'abîmer. Ok, bon, de toute façon, vous le connaissez, hein, parce que là, je galère. Il est trop enroulé. Je pense qu'il faut vraiment que je le mette bien à plat. Vous le connaissez bien. Le détail est incroyable. Et je pense, j'ai l'impression qu'on s'en rend bien plus compte quand on l'a dans les mains. Pourtant, c'est le fichier qu'on a vu sur Internet. Hein, mais peut-être que c'est parce que je l'avais sur Internet et j'ai pas pris le temps de... J'avais zoomé hein, quand même. Mais là, il y a plein de créatures de... j'avais jamais vu ces détails-là. Plein de créatures de la fosse d'Aquaman qui sont dans le collier là, de Darkseid. Ça, j'avais jamais vu. Après, vous avez tous les personnages du Snyderverse qui partent de Man of Steel vers BVS, le Suicide Squad de David Ayer, Wonder Woman film solo. Donc voilà, voilà le poster. Franchement, il est super lourd. Bon, je le montre peut-être un peu mal, mais je peux pas faire mieux. Et ouais, clairement, ça finit clairement dans un cadre, ça. Victor, encore une fois, merci. Tu déchires. Ta victoire, elle est plus que méritée. Voilà, sachez que si vous voulez, vous pouvez l'avoir, hein, vous contactez Victor sur Twitter, vous pouvez le commander auprès de lui. Le rapport, il y a plus, j'allais dire, il y a un très bon rapport qualité-prix dans le sens où c'est pas cher pour ce que c'est, pour avoir un poster de cette qualité et en plus en tout cas pour nous les fans du Snyder Cut, c'est une certaine histoire avec ce poster, hein,
C'est quelque chose qu'on n'oubliera pas. En tout cas, moi, comme je vous l'ai dit, c'est quand on a vu ce poster et le commentaire que Zach a balancé avec, on s'est dit putain, ça y est, on a gagné. On n'avait juste pas la date. Voilà, bah écoutez, ouais, je vous recommande, moi je vous le recommande clairement. Allez-y, chopez-le, je vous mettrai, même si vous devez sûrement le connaître, mais je vous mettrai son nom sur Twitter, comme ça vous pourrez le contacter directement. Victor, encore merci à tous et puis on se dit à bientôt. Tchuss.